L'inculpation de Donald Trump. Il me semble évident qu'on doit en parler parce que cette inculpation cache un système juridique complètement corrompu aux États-Unis. Et quand les empires déclinent, leur système juridique suit en général. Il est aussi corrompu que leur état de déclin. C'est presque un signe vital en réalité. Vous avez beaucoup d'indicateurs économiques qui sont ce que The Economist appelle la rule of law, et donc aussi l'art de faire des affaires. Est-ce que les affaires sont bien conduites? Est-ce que les arbitrages sont bien faits? Est-ce que si vous vous faites arnaquer, vous aurez une justice rapide? Ça, ce sont pour des nations des indicateurs vitaux vraiment, comme on peut prendre le pouls, comme on peut prendre la tension d'une personne. Et là, si on essaie de prendre la tension du système de justice américain, on peut qu'être choqué. Et je vais faire cette vidéo, mais littéralement, de façon décomplexée, en défense de Donald Trump. Je peux pas vous dire les choses autrement. C'est-à-dire que on a d'un côté une famille Biden, dont on connaît la corruption, dont on connaît la concussion, dont on connaît les cas gravissimes, dont on connaît même sur le plan moral. C'est-à-dire que Joe Biden a quand même été un proche, même très proche, d'un membre du Ku Klux Klan. Et je coupe ici Idriss quelques secondes pour vous raconter une anecdote qui vient de m'arriver pendant le montage. En cherchant la photo de Biden avec cet ex-membre du Ku Klux Klan, je suis tombé sur plein de fact-checking de grands médias américains qui nous expliquent que non, Biden n'a pas été pris en photo avec un grand maître sorcier du Ku Klux Klan, qui est le titre officiel du plus haut grade, mais l'article passe son temps à nous dire qu'en fait, oui, il était au Ku Klux Klan, mais qu'il n'était pas grand sorcier. Il était cyclope éveillé, je crois. Preuve, s'il en fallait encore, de la bienveillance et de la neutralité de tous ces médias mainstream aux États-Unis comme en France qui nous font du fact-checking, comme avec l'histoire du père de Klaus Schwab et de la main-d'œuvre concentrationnaire sous les nazis. You are not. On se rend compte qu'à chaque fois ils prennent un petit point de détail qui lui est faux, mais en fait dans l'ensemble ça s'avère tout à fait vrai. Voilà, donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles tranquillement. Joe Biden n'a pas été pris en photo avec un grand sorcier du Ku Klux Klan. Et il a fait des déclarations dans les années 70, selon lesquelles s'il y avait une mixité raciale sur les campus américains, les États-Unis finiraient dans une jungle raciale. Il a sorti ce genre de conneries. Et il est démocrate. Pas démocrate du temps de la guerre civile, du temps de la guerre de sécession, où oui, les démocrates étaient le parti le plus raciste qui soit, peut-être même au monde d'ailleurs. Mais là, c'est un truc vraiment intéressant. C'est-à-dire que, si on prend par exemple l'affaire du portable de Hunter Biden, on a Hunter Biden qui a laissé son ordinateur portable chez un réparateur. Le réparateur a trouvé des fichiers absolument scandaleux, illégaux, abominables. On parle quand même de choses très très graves, au-delà de la concussion, de la corruption. On parle d'images pornographiques interdites, vous voyez ce que je veux dire. Et le FBI a eu ça et n'en a rien fait. Ensuite, on a Giuliani, donc le directeur de campagne, enfin le bras droit de Trump pour sa campagne, qui a décidé de balancer ça au New York Post. Le New York Post a sorti un article et là, boum, il s'est fait virer son compte Twitter. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et cet article était vrai. Eh bien non, les fact-checkers, les fameux, toujours les mêmes, vous ont dit que c'était une désinformation russe, que c'était un acte d'ingérence et de propagande russe, cette affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Il faut pas oublier ça, parce que dans les médias, évidemment, l'idée, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de mémoire. Ça, c'est le point le plus important. Le peuple ne doit pas avoir de mémoire, donc le peuple ne doit pas être rappelé par devoir de mémoire que les fact-checkers de l'époque lui ont menti en 2003 de façon éhontée. Quand vous aviez certaines voix courageuses qui s'étaient dressées, qui avaient dit mais si, Colin Powell a menti aux Nations Unies, l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive, c'est un fait, l'Irak n'a aucun lien avec Al-Qaïda, c'est un fait, vous l'envahissez pour le pétrole, c'est un fait. Les fact-checkers à l'époque, les mêmes qu'aujourd'hui, les mêmes structures, parfois même les mêmes noms, les mêmes organisations, avaient dit mais c'est du complotisme. L'Irak a des armes de destruction massive et dire le contraire c'est du complotisme. L'Irak a des liens avec Al-Qaïda, dire le contraire c'est du complotisme. Et donc ceux qui ont détruit l'Irak, qui ont détruit la Libye, qui ont tenté de détruire la Syrie, avec laquelle aujourd'hui Mohamed Ben Salman renoue ses liens. Ça aussi, ça lui vaut évidemment notre respect. Eh bien, les mêmes vous ont dit que l'affaire du portable de Hunter Biden était un canular, ou non, pardon, était une intox, canular c'est mignon, était une intoxication russe. Et ils ont menti, sans vergogne. Et ben ces fact-checkers, évidemment, ne voudraient pas que vous vous rappeliez que ils ont menti de façon absolument éhontée et abominable. Ils voudraient bien vous voir oublier tout cela. Ils voudraient bien vous voir oublier leurs mensonges pour l'Irak, leurs mensonges pour la Libye, leurs mensonges pour le sanitaire. Ils voudraient bien vous voir oublier tout ça. Ils voudraient bien vous voir oublier qu'ils vous ont déclaré que le Covid venait d'un pangolin et que catégoriquement, bien sûr, il ne pouvait pas venir du P4 de Wuhan. De la même façon, ils voudraient bien vous voir oublier qu'ils vous ont menti donc sur le portable de Biden. Mais allons plus loin du coup, parce que ce qu'a révélé Elon Musk, et c'est pour ça que lui aussi mérite tout notre respect, en payant pas 44 milliards, ce qu'il a payé nominalement pour acheter Twitter, mais bien plus, puisque ça lui a valu l'effondrement de Tesla, bon, qui remonte aujourd'hui puisque ça reste une très belle boîte, mais en faisant ça, Elon Musk a vraiment sauvé l'information. The degree to which various government agencies had effectively had full access to everything that was going on Twitter blew my mind. I was not aware of that. Would that include people's DMs?
Yes. Parce que il a démontré que Twitter avait censuré le New York Post, il a démontré que tout journaliste indépendant qui voulait faire éclater la vérité, à savoir que oui, le portable de Hunter Biden existait et qu'il était rempli d'images abominables et qu'il était rempli de preuves de la concussion et de la corruption du clan Biden, les 10% au papa, etc. Eh bien là, ces preuves-là ont été mises au grand public, mais sans Elon Musk, on vous dirait encore que c'était une théorie du complot. Mais cette théorie du complot était vraie, comme beaucoup de théories du complot ces derniers temps. Alors, l'inculpation de Trump, c'est un acharnement illégal et immoral sur une personne qui est beaucoup moins corrompue, voire pas du tout par rapport au clan Biden. C'est les Biden qu'on aurait dû inculper à plusieurs reprises. C'est les Biden qu'on aurait dû destituer à plusieurs reprises. On a essayé 2 tentatives de destitution contre Donald Trump, à chaque fois d'ailleurs liées au clan Biden, c'est-à-dire que Trump avait voulu que la justice soit faite en Ukraine et bien sûr contre les Biden, mais bon, c'était la justice du pays, la justice de l'Ukraine. Au passage, je me permets de penser, et je veux vraiment partager ce point de vue que j'assume totalement, que sous Trump, il n'y aurait pas eu d'invasion en Ukraine. Et donc l'Ukraine, évidemment, se serait retrouvée avec 3 fois la Crimée de territoire encore en sa possession, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, avec les conséquences industrielles que ça représente, sans parler de l'endettement de l'Ukraine, parce que oui, les amis entre guillemets de l'Ukraine sont des amis comme BlackRock et comme Vanguard qui vont aujourd'hui s'occuper de sa reconstruction, bénévoles, n'en doutez pas, et qui du coup vont gagner des sommes d'argent considérables, aussi bien sur les terrains d'ailleurs, puisque les terrains ukrainiens, c'est $700 l'hectare, et vous allez faire du x10, minimum $7,000 l'hectare, après la reconstruction entre guillemets. Je me permets donc de penser que sous Trump, ça ne se serait pas passé, il n'y aurait pas eu l'invasion en Ukraine. Ça, évidemment, ça aurait été dans l'intérêt ukrainien. L'idée que l'Ukraine fut envahie, ça c'est vraiment quelque chose qui a trait à Hillary Clinton, à Nuland, à Blinken bien entendu, et à Barack Obama. Mais pour Trump, c'est totalement différent. Et là pareil, je m'attendais pas de mon vivant à vous faire l'apologie des républicains, parce qu'en 2003, j'étais pas tellement pro-républicain. Quand c'était qui Paul Wolfowitz, qui Donald Rumsfeld, qui Dick Cheney, qui envoyait la guerre en Irak, avec les millions de morts qu'elle a représentés, d'innocents, pour rien. Et toujours pareil avec ces menteurs de fact-checkers qui vous disaient que oui, elle avait des armes de destruction massive, était liée à Al-Qaïda, et qu'il fallait l'envahir, comme d'ailleurs il fallait détruire la Libye qui aujourd'hui a des marchés aux esclaves. Eh bien, je m'attendais pas à vous faire l'apologie des républicains et à vous dire qu'aujourd'hui, le parti républicain me semble beaucoup plus honnête aux États-Unis que le parti démocrate. Mais bon, c'est la situation, parce qu'en 20 ans, les choses ont considérablement changé. Et c'est intéressant de voir à quel point elles ont changé. Le parti républicain, après tout, c'est le parti d'Abraham Lincoln, c'est le parti qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. C'est le parti de la déclaration d'émancipation, proclamation d'émancipation, et c'est le parti du 13e amendement. Donc c'était le parti progressiste et tolérant à l'époque. Puis il est devenu, bien sûr, un parti conservateur et va-t-en-guerre, et puis maintenant, il est le parti, au contraire, le moins va-t-en-guerre. Revenons justement à Trump. Mérite-t-il d'être inculpé? Méritait-il ces 2 tentatives de destitution bidon? Dans un contexte où on a rappelé, on a apporté les preuves factuelles de ce que les fameuses émeutes du 6 janvier, que les démocrates ont été si prompts à présenter, à dépeindre comme une attaque, comme un Pearl Harbor. Voilà, c'est tout de même, rien moins qu'un Pearl Harbor. Les émeutes du 6 janvier, c'était un Pearl Harbor. Et on a eu les preuves aujourd'hui que la police a escorté de façon très bienveillante ce personnage, le fameux Bison, qui est en prison aujourd'hui mais qui a été libéré. Bon, on a des preuves que les complotistes ont eu raison sur le 6 janvier. Que les gens qui avaient été appelés complotistes sur le 6 janvier avaient point par point décrit la réalité des faits. Et que, évidemment, les matraqueurs et les CRS de la pensée, qui se font appeler fact-checkers et qui en fait appartiennent à des officines, on le sait aujourd'hui, ont tout fait pour vous dissuader, pour vous terroriser intellectuellement, quand vous osiez aller dans le sens de la vérité, qui est, les événements du 6 janvier ont connu une connivence policière de l'État pour être présentés comme la menace ultime que les républicains représentent sur la démocratie américaine, et donc pour décrédibiliser les républicains. En fait, c'est une sorte, littéralement, d'incendie du Reichstag. L'incendie du Reichstag a été voulu et organisé par Hitler pour décrédibiliser la gauche allemande, et en particulier les communistes. Le 6 janvier, on le voit, et les preuves en ont été apportées, a été construit avec une connivence policière et administrative locale pour présenter les républicain comme de grands ennemis de la démocratie, et ensuite, bien sûr, pouvoir les déclarer comme instigateurs d'un Pearl Harbor, rien moins, au Congrès. Et malgré tout ça, donc ça a été tout de même révélé, on a les preuves aujourd'hui de cela, ce n'est pas de la spéculation, ce sont des faits, on inculpe Donald Trump, parce qu'il a eu raison. Il a eu raison sur le portable de Biden, il a eu raison sur le 6 janvier, il a eu raison sur d'autres événements. A-t-il eu raison sur la fraude électorale aux États-Unis? On peut être permis de le penser, quand il a eu raison sur tout le reste, puisqu'on atteint des niveaux, en fait, de fraude et de mensonges qui sont tellement graves qu'ils en deviennent absolument innommables, dans le sens étymologique du terme. Ce sont des choses qui sont inavouables. Et donc l'inavouable, voit très souvent un front médiatique compact, avec ces termes de complotistes, avec ces termes de confusionnistes, avec des armes intellectuelles qui sont, on le sait aujourd'hui, émoussées, puisque maintenant le terme complotiste est devenu littéralement un titre de gloire, est devenu vraiment quelque chose qu'on se doit de
réclamé, puisque des gens étiquetés complotistes ont eu raison sur le portable de Hunter Biden, des gens étiquetés complotistes ont eu raison sur les origines du Covid, des gens étiquetés complotistes ont eu raison sur le fait que Pfizer n'allait certainement pas s'arrêter après 2 doses, des gens étiquetés complotistes ont eu raison sur le 6 janvier, des gens étiquetés complotistes ont eu raison sur la guerre en Irak et ses origines profondes et ses raisons. Donc bon, je rappelle simplement que les personnes qui ont dit que Biden est issu d'une fraude absolue et qui s'est retrouvé avec des millions de voix sorties d'un chapeau peu de temps avant le décompte final ont aussi été appelés complotistes. Et je laisse ça là, tranquillement. Trump maintenant. Est-ce que c'est un mec bien? Est-ce que c'est... J'en sais rien, honnêtement, et je m'en fous. Ce que je peux vous confirmer, c'est que sa politique étrangère a été stellaire comparée à la politique de Barack Obama. Trump n'a pas renversé de gouvernement. Trump n'a pas détruit la Libye. Encore une fois, en Libye, il y a des marchés aux esclaves aujourd'hui. Le pays est ravagé. Il y a eu des centaines de milliers de morts, de déplacés, de blessés. Et il n'y a plus aucune règle dans ce pays aujourd'hui. Et ça s'est fait sous Barack Obama, prix Nobel de la paix. Alors oui, Barack Obama, il a la classe, c'est un excellent conférencier, il parle très bien. En termes de communication, il a fait la synthèse élégante entre Clinton et Reagan, qui étaient tous les deux d'excellents orateurs et d'excellents animaux politiques. Donc c'est vrai, on doit reconnaître que Barack Obama, si c'était un footballeur de la politique, ce serait un très grand footballeur. Mais bon, sa politique étrangère a été abominable. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Alors est-ce que vous préférez avoir un type qui met de l'autobronzant et qui jure et qui sort des conneries sur sa fille ou que sais-je, mais qui ne fait pas la guerre, qui réduit les dépenses militaires américaines, qui n'envahit pas de pays, qui ne renverse pas de gouvernement? Est-ce que vous préférez même, aller en dire un sale con, en admettant même que Trump fut un sale con? Parce qu'après tout, c'est ce qu'on nous a vendu. Mais j'en sais rien. Mais admettons même qu'il fut un sale con. Moi, je préfère un sale con qui fait pas la guerre, qui n'est pas le champion incontesté des assassinats par drone, qui demande de fermer Guantanamo, et qui n'a pas renversé de gouvernement et détruit de pays comme la Libye, ou tenté d'en détruire comme la Syrie, qui elle a pu résister avec l'intervention russe. Et c'est ça, fondamentalement, l'image qu'on a eue sur Trump. On vit à une époque où les médias déforment tout, et c'est ce qu'avait dit Malcolm X. Malcolm X avait dit, les médias ont le pouvoir suprême parce qu'ils déterminent les gentils et les méchants. Aujourd'hui, avec une panoplie d'étiquettes, comme complotiste, comme confusionniste, comme ce que vous voulez, avec une panoplie d'étiquettes qui sont reprises par plusieurs sources prétendues comme indépendantes, mais en réalité unifiées, coordonnées, qui forment un réseau, et qui travaillent en réseau d'ailleurs. Beaucoup d'articles qui sont sortis dernièrement en journalisme d'investigation jusqu'à François l'ont démontré, que des officines qui cherchent à stigmatiser, à faire ce que l'on appelle du name and shame, travaillent ensemble, se coordonnent, fonctionnent ensemble et en réalité représentent une pensée unique, bien qu'elles eussent pu prétendre avoir plusieurs noms. Eh bien, ce système est aujourd'hui essoufflé. Mais, dans les années 60, Malcolm X avait rappelé qu'en effet, les médias n'ont plus aujourd'hui, les grands médias, les médias mainstream, qui sont devenus hélas les médias beaufs, parce que dans un empire en déclin, c'est ça que l'on voit, les médias beaufs sont devenus aujourd'hui des lames émoussées. Elles continuent le name and shame, elles continuent à étiqueter des noms d'oiseaux sur certaines cibles qui ont été désignées pour elles. Mais plus personne ne les prend au sérieux. Parce qu'on a vu que leur fonctionnement est de déterminer les gentils et les méchants. Et c'est cela que nous, médias citoyens et indépendants, devons souligner. De la même façon qu'Elon Musk aujourd'hui est la personne la plus suivie sur Twitter devant Barack Obama. Certes, parce que Barack Obama, avec le montage qu'il a mis en place avec Joe Biden, ne peut plus être au devant de la scène. Mais bon, tout de même, c'est un signe des temps. Et Twitter aujourd'hui est considéré comme la première application d'information au monde. Et vous avez du rechecking sur Twitter, c'est magnifique. Vous avez des tweets qui sont faux et qui sont balancés par Reuters ou autres, et vous avez la communauté des tweetos, des journalistes citoyens, qui les recheck. Ça, c'est merveilleux. Et il faut continuer là-dedans. Et nous devons, nous, faire du rechecking. Et en recheckant, on va observer que Trump ne mérite pas l'inculpation qui a été mise sur lui. Elle est là pour l'empêcher, évidemment, d'aller au présidentiel. Cependant qu'on a Kennedy, ça c'est très très bien, Robert Kennedy qui va se présenter chez les démocrates avec son nom, il peut pas se présenter chez les républicains, ça va de soi. Mais on a aujourd'hui un retour de la démocratie aux États-Unis, un retour du gouvernement par le peuple pour le peuple, et du peuple, et ce retour est enrayé par de fausses accusations, par de fausses inculpations, alors que c'est le clan Biden, dont la concussion est avérée, dont la corruption est avérée, dont les affaires sordides sont avérées, qui devraient être inculpés, on inculpe Trump. De la même façon qu'on a essayé de le destituer 2 fois. Et de la même façon, pour conclure, que aucun des clients d'Epstein n'a été inculpé, que aucun des suspects n'a été inculpé. Mais bien sûr, dans les suspects, on sait tous que Bill Gates en fait partie, il aurait dû être inculpé. De la même façon qu'il est persona non grata en Inde aujourd'hui, donc quand on veut, on peut. Bill Gates ne peut plus foutre les pieds en Inde parce qu'il est recherché par la police aujourd'hui pour notamment la publicité mensongère de ses vaccins, pas mal, mais Bill Gates aujourd'hui n'est pas amené devant la justice dans l'affaire Epstein, qui est tout de même une affaire de trafic d'enfants, d'esclavage d'enfants et d'abus sexuels d'enfants pendant des décennies. Les suspects ne sont pas amenés devant la justice. Par contre, ce qui semble prioritaire, c'est d'inculper Trump. Et pour conclure, je voudrais vous rappeler que les personnes qui avaient enquêté, qui avaient envisagé qu'Epstein fût un trafiquant sordide et abominable, avaient elles aussi, comme pour le pangolin, comme pour le P4 de Wuhan, donc
qui était la vérité, comme pour la corruption de Pfizer, comme pour l'Irak, comme pour la Libye, et comme pour le portable de Biden, avaient été appelés des complotistes.